Bienvenue dans l'émission Cultive ta réussite. L'émission en ligne qui parle de développement personnel et qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Vous souhaitez apprendre à gérer vos émotions, développer votre intuition, avoir plus confiance en vous ou tout simplement améliorer vos relations avec les autres? Détendez-vous et profitez du voyage. Aujourd'hui, nous allons parler confiance en soi. Existe-t-il une formule secrète pour développer sa confiance en soi et changer sa vie? Grâce à mon activité professionnelle de coach et de formateur, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes chaque jour. Depuis quelques mois, je me suis lancé un challenge. J'ai décidé de lancer des modules de formation et de coaching pour tous ceux qui souhaitent changer de vie et devenir eux-mêmes formateurs et coachs. Mon objectif étant de transmettre ce que j'ai appris en tant que formateur et coach depuis des années, mais également de me constituer mon propre petit réseau de formateurs compétents, formateurs et formatrices compétents que je pourrais solliciter. C'est un exercice que je trouve passionnant et très difficile. Tellement de personnalités à prendre en compte, tellement de situations à savoir gérer, tellement d'attentes de participants à combler, et à chaque fois, il me faut répondre juste. Un jour, un vendredi si je me souviens bien, j'attaque la deuxième journée de ma formation de 2 jours avec 10 participants et participantes. La première journée a été éprouvante car il m'a fallu pratiquement adapter mon message de 10 façons différentes afin que tous les participants qui avaient un profil vraiment différent me suivent dans la direction où je voulais les emmener. Je voulais qu'à la fin de cette formation, ils aient les outils et compétences nécessaires de formateurs et coachs. Je voulais qu'ils repartent en se disant « Je peux me lancer maintenant ». On est vendredi. Je refais un point sur toutes les notions abordées la veille et je demande aux participants en face de moi. Avez-vous des questions? Des zones d'ombre? Des points que vous souhaitez que je développe? Oui. Me lance à quelqu'un depuis le fond de la salle. Comment est-ce que je pourrais avoir beaucoup plus confiance en moi face à des clients? J'ai répondu. Il existe un moyen, mais cela prendra du temps à développer, car il n'existe pas de pilule magique comme dans Matrix à avaler pour pouvoir avoir instantanément confiance en soi. Ça prendra du temps. En fait, c'est la question qui tue. En fait, cette question, tout le monde l'a en tête, car nous cherchons tous la réponse. Nous nous disons qu'une fois que nous aurons confiance en nous, notre vie sera meilleure. Comme beaucoup d'entre nous, j'avais peu confiance en moi lorsque j'étais adolescent. En entrant dans la vie active, j'ai appris à observer les autres et plus particulièrement les personnes qui semblaient réussir tout ce qu'elles touchent de leurs doigts magiques. Savez-vous ce que j'ai découvert? Je me suis rendu compte que la seule qualité que toutes ces personnes à succès semblaient partager était une grande confiance en elles. La clé de leur succès provenait de cette compétence. Après avoir fait cette découverte, je me suis mis en tête de trouver comment développer cette compétence également. Je me suis mis en tête de trouver les traits de caractère qu'il me fallait développer également pour développer ma confiance en moi. Voilà la réponse en plusieurs étapes que j'ai apportées à cette question. Comment est-ce que je pourrais avoir beaucoup plus confiance en moi face à des clients? En fait, il y a quelques traits de caractère que l'on peut tous imiter. Et une fois qu'on le fait, on se rend compte que on va développer notre confiance en soi. Car en fait, on se développe personnellement. Point numéro 1. Les personnes qui ont réellement confiance en elles évitent de crier sur tous les toits, de publier sur les réseaux sociaux, de partager leurs plans et apprennent à écouter. Elles savent qu'elles obtiendront ce qu'elles veulent dans la vie en temps voulu. Elles ne courent pas dire à tout le monde qu'elles rencontrent « Voici ce que j'ai prévu pour réussir, voici ce que j'ai programmé, t'inquiète pas, je suis le meilleur. » Non. Au lieu de cela, elles savent écouter et possèdent l'attitude suivante. Je dois constamment m'améliorer et apprendre. Et tu sais quoi? J'apprendrai de tout le monde que je rencontrerai dans la vie.
Ce genre de personnes n'apprécie rien de plus que de connaître les pensées et les sentiments des personnes qui les entourent. Elles n'apprécient rien de plus que d'apprendre des autres et développer les compétences et qualités qu'elles aiment chez les autres. La prochaine fois que vous serez en groupe, notez qui guide la conversation et comment, qui pose les questions les plus réfléchies, qui écoute le plus, qui parle le moins. Les personnes confiantes n'ont pas besoin de contrôler une conversation. Elles connaissent leur objectif. Elles veulent en savoir plus sur les personnes qui les entourent pour savoir comment être indispensables. Point numéro 2. Elles aiment aider les autres car elles savent que cela leur apportera beaucoup dans le futur. Les personnes qui ont vraiment confiance en elles sont également des personnes de réseau. Elles savent écouter. Elles savent donc ce que les autres désirent et recherchent. Elles peuvent donc mettre en relation des gens qui, sans elles, n'auraient jamais pu se rencontrer. Et quand il s'agit de présenter les gens, elles prennent le temps de le faire de la manière la plus belle qui soit. Prenons un exemple. Comment vous senteriez-vous lorsque quelqu'un vous présente ainsi ? Vous devez rencontrer Marc. C'est le gars dont je vous ai parlé. Il a le don de penser hors des sentiers battus et il dit toujours ce qu'il va faire. J'ai totalement confiance en lui. Incroyable, non ? C'est bien mieux que juste dire « Eh les mecs, c'est mon collègue Marc ». En développant la confiance que les autres ont en toi, tu développeras ta propre confiance en toi. Point numéro 3. Elles partagent librement leurs idées. Les personnes qui ont vraiment confiance en elles ne cherchent pas à monopoliser les idées créatives. Elles cherchent plutôt à les diffuser librement. Comment puis-je aider Damien à résoudre le problème auquel il est confronté ? Comment Lisa pourrait-elle avoir plus de retour sur son projet ? Qu'est-ce qui manque à Yann pour développer son entreprise ? Les personnes qui ont vraiment confiance en elles se posent ces questions, car elles sont très satisfaites d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, en développant la confiance que les autres ont en toi, tu développeras ta propre confiance en toi. Point numéro 4. Ce genre de personnes persévèrent intelligemment. Je m'explique. Les personnes qui ont vraiment confiance en elles savent ce qu'elles veulent. Et elles ont le courage de continuer à se battre pour cela, même lorsque les chances sont contre elles. Alors là encore, vous me direz, beaucoup de gens font cela. Oui, c'est vrai. Mais, la clé réside dans le fait de savoir demander de l'aide et des conseils lorsqu'on en a besoin. Il est trop facile de se dire que je vais tout faire tout seul. Mais n'est-ce pas la meilleure façon de montrer que l'on n'a pas confiance en soi ? Au point de ne pas être capable de reconnaître ses propres faiblesses et de ne pas demander conseil. Non seulement les personnes qui ont confiance en elles n'ont pas peur de changer d'avis lorsqu'elles voient une meilleure alternative à leur projet. Le but n'est pas de savoir qui a tort ou raison. Le but, c'est de savoir est-ce que je pourrais mener à bien mon projet. Et pour cela, si quelqu'un peut m'apporter la solution, eh bien les personnes qui ont confiance en elles sauront s'en souvenir et retourner la faveur un jour. C'est comme cela que l'on développe son réseau. C'est comme cela qu'on est considéré comme quelqu'un de confiant. Point numéro 5. Ces genres de personnes ne sont pas accrochées à des idées, à des choses qui échappent à leur contrôle. Les personnes qui ont vraiment confiance en elles se battent pour bien faire les choses. Mais elles reconnaissent également qu'une grande partie de ce qui se passe dans la vie est hors de leur contrôle. Et elles ont une résolution presque stoïque de laisser les choses suivre leur cours après avoir fait tout ce qu'elles peuvent. Lorsque vous êtes face à une décision à prendre, pesez les options à votre disposition. Demandez conseil à des personnes que vous respectez. Prenez une décision. Puis, laissez les choses se dérouler. Comme la plupart des conseils, je sais que ce n'est pas facile à faire. Mais les personnes qui ont vraiment confiance en elles ne reculent pas simplement parce que quelque chose est difficile. Point numéro 6.
leur langage verbal et leur langage non verbal s'alignent. Alors, petite parenthèse, je ferai dans quelques semaines une vidéo spécialement sur le décodage du langage non verbal. Donc restez connectés et suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur mon site pour être au courant de la publication de cette vidéo. Non, je reprends. Les chercheurs ont constaté que la congruence entre ce qui est dit à haute voix et ce qui est communiqué par notre corps et nos gestes est cruciale pour établir la confiance. Les personnes qui ont vraiment confiance en elles comprennent l'importance de cela, et lorsque vous êtes en leur compagnie, vous verrez et ressentirez qu'elles sont attentives à ce que vous dites grâce au positionnement de leur corps et leur contact visuel. Elles se pencheront quand elles sentiront que quelque chose a beaucoup d'importance pour vous. Et elles n'auront pas peur de donner une réponse subtile, un hochement de tête, un petit oui, ou ce que vous voulez. Lorsque cela est justifié, pour vous montrer qu'elles prennent soin, vraiment soin de vous. Point numéro 7. Ce genre de personnes ne demande jamais l'approbation des autres. Je lisais récemment la citation d'un joueur de basketball. L'attention nourrit l'appétit humain jusqu'à un certain niveau pour tout le monde. Mais les joueurs qui ont vraiment confiance en eux veulent juste bien jouer et rentrer chez eux ensuite auprès de leur famille. Un joueur de talent qui a vraiment confiance en lui sait que partager le projecteur est beaucoup plus satisfaisant que faire cavalier seul. Ils ne prennent pas la grosse tête et ne demandent jamais la permission de faire ce qu'ils veulent. Point numéro 8. Ils célèbrent le succès des autres. Si vous savez ce que vous voulez et que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver, qu'est-ce qui vous empêche d'être vraiment heureux pour quelqu'un d'autre qui s'est battu pour atteindre l'un de ses objectifs? Les personnes qui ont vraiment confiance en elles prennent un réel plaisir à voir les autres réussir et reconnaissent l'importance de soutenir les autres. Ils se souviennent de la manière dont ils ont également été responsabilisés par les autres à des moments clés de leur vie. Être vraiment heureux pour les autres a cette drôle de façon de développer votre propre bonheur et votre propre confiance en vous. Pour finir ma réponse à ce participant, j'ai rajouté: à partir de ce soir, vous serez coach et formateur. Vos futurs clients et participants attendront de vous bienveillance, écoute, respect et aide. Vous devrez les aider à atteindre leurs objectifs sans chercher à être le centre de l'attention, car vous aurez suffisamment confiance en vous et en vos compétences pour ne pas avoir peur de voir d'autres réussir. C'est ça, pour moi, avoir confiance en soi. Alors, chers auditeurs, que pensez-vous de ma réponse? Quelle réponse auriez-vous donné à ce participant? Vous savez quoi? Je suis prêt à faire une émission spéciale avec l'auditrice ou l'auditeur qui aurait une réponse à apporter à cette question, qu'elle soit semblable ou différente de la mienne. Je vous rappelle la question. Comment est-ce que je pourrais avoir plus confiance en moi face à des clients? Si vous souhaitez apporter une réponse, n'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo ou à ce podcast. Ça dépend sur quelle plateforme vous trouverez, soit YouTube, soit Spotify, soit iTunes. Ou m'envoyer un mail directement, passant par mes réseaux sociaux et par mon adresse email qui sera aussi dans les commentaires. Et on se programmera une petite session de réponses en audio et en vidéo. Merci d'avoir écouté l'émission Cultive ta réussite. L'émission en ligne qui parle de développement personnel et qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à nous laisser un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. À bientôt dans le prochain épisode.